Bonjour, bonjour à tous les Africains et Ivoiriens. C'est encore Dieu compris, l'incontournable, l'homme dont on parle, l'homme de la situation, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Je viens encore à nouveau devant cette caméra pour pouvoir détailler certaines choses. Oui, vous voyez aujourd'hui en Afrique, les Blancs ils s'agitent, les Américains s'affolent pour pouvoir déstabiliser les pays africains. Parce qu'il y a un nouvel ordre mondial qu'ils veulent mettre en place. Et cet ordre mondial consiste à faire quoi? Consiste à mettre des présidents qu'ils veulent. Et non les présidents des différents peuples africains. Vous comprenez? Tu veux ou pas, tu vas l'accepter. Soit tu acceptes, soit on te tue. Soit tu acceptes, soit on te met en prison. Soit tu acceptes, soit tu fuis pour toujours, tu pars en exil. Tu veux ou pas, tu vas l'accepter. Et c'est partout comme ça dans les pays africains et même dans les pays du Moyen-Orient. C'est ce qu'ils vont faire. Ça veut dire quoi? Déstabiliser ces pays. En fait, l'État devient un État faible et mettre quelqu'un, quel que soit son origine, même qu'il soit étranger ou pas, ils vont vous l'imposer. Vous voulez ou pas, ils vont vous l'imposer. Et après, ils vont essayer de mettre un système en place qui consiste à mettre les puces dans le corps humain pour dire que les cartes d'identité sont dorénavant annulés. Une fois les cartes d'identité sont annulées, toi qui ne veux pas accepter leur ordre, ils vont annuler les cartes d'identité et ils vont vous dire, tous ceux qui veulent leur payer quoi que ce soit, ils doivent faire passer leurs bras dans le scanner, annuler les cartes bancaires, les cartes d'identité. En fait, ton compte bancaire doit se trouver dans la puce qui va se trouver dans ton corps. Et cette puce doit contenir ton identité réelle partout où tu iras. Même si par malheur, il t'arrivait un accident et tout ça, ils vont savoir qui es-tu. Qui tu es en réalité au juste. Et ça a déjà commencé en Amérique. Et ce sont les Américains toujours qui mettent ce système en place. Vous comprenez? Bref, je laisse ce côté. Vous voyez, chers Africains, vous qui êtes dans l'opposition, vous qui faites toujours appel à l'Occident et à l'Amérique d'intervenir dans les pays africains, combien de fois nous allons vous parler pour que vous puissiez comprendre? Nous, on ne peut pas comprendre. Pendant que certains Africains, ils luttent, ils ont déjà les esprits ouverts. Vous, en tant qu'intellectuels opposants, vous continuez à appeler les puissances occidentales à s'ingérer dans nos affaires intérieures africaines. Nous disons non. Nous disons non. Vous voyez, les Américains, même qui sont très loin de l'Afrique, qui osent jour et nuit abattre les Afro-Américains. Ça veut dire les négros qui sont en Amérique. Pour les abattre, pour eux, c'est vraiment de l'amusement. Ils les abattent comme des petits poulets, comme des cafards, comme des insectes. Et ce sont ces gens-là, vous appelez depuis l'Amérique pour venir en Afrique, intervenir. Mais ça sera un truc, une joie pour eux de voir les Africains, les singes, les abrutis, à les battre, à les anéantir. Et ils sont contents quand vous les faites appel, mais ils sont pressés de venir larguer des bombes sur le continent africain, sur le peuple africain, pour anéantir ce peuple. Quand ces gens vont venir, ils ne sauront pas qui est pour l'homme qu'ils sont venus défendre et qui n'est pas pour l'homme qu'ils sont venus défendre. Parce que ce n'est pas écrit sur leur visage. S'ils veulent violer la fille, ils ne vont pas demander à telle fille, tu es pour notre candidat que nous sommes venus défendre ou bien tu es contre notre candidat. Quand ils voient une fille, ils vont violer tout le monde. Et il faudrait que cela reste dans votre tête. Parce que vous êtes là, vous pensez que ces gens-là, s'ils viennent, c'est pour vous protéger. Le blanc n'est jamais là pour protéger l'homme noir. Le blanc, il a mis un système en place pour anéantir le peuple noir. Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris cela, je pense que l'Afrique va toujours plonger dans le désordre au désordre. Vous comprenez? On doit comprendre cela. Parce que tant que nous serons toujours dans nos idées vraiment défaillantes, dans nos idées vraiment tordues, les idées archaïques et penchées, je pense que le peuple africain va finir sur cette terre. Parce que ce qui se passe en Amérique aujourd'hui, abattre les Afro-Américains, ce n'est pas les policiers même qui ont décidé cela. Ce sont les obis américains qui se sont unis et qui ont décidé cela. L'ordre a été donné aux chefs vraiment policiers. Vous comprenez, aux commissaires, aux différents commissaires. Et ces gens-là, ils ont transmis vraiment les données aux gens, aux agents de police qui sont sur le terrain, d'anéantir le peuple noir parce que dans leur but et leurs objectifs, ils ne veulent pas voir le peuple noir submergé. Truc en Amérique, vous comprenez, il faut les diminuer, il faut diminuer les Afro-Américains parce que s'ils deviennent beaucoup,
En ce moment, ils représentent au moins 15% de la population américaine. Et s'ils dépassent ces 15%, ils pourront un jour s'imposer. Oui, et c'est ce que les Américains ne veulent pas. Les blancs américains, ils ne veulent pas ça. Donc, il faut les abattre comme des cafards, des insectes pour les réduire. Et c'est comme ça, eux aussi, ils veulent abattre les Africains. Depuis que Mugabe, premier a refusé à l'Europe et aux Américains d'intervenir dans son pays pour abattre les animaux, les rhinocéros, les lions, alors, depuis que le Kenya a mis fin à leur chasse, à leurs animaux, ce sont les nouveaux animaux qui sont devenus le peuple noir. Il faut exterminer le peuple noir. Vous qui faites appel à la France pour dire oui, la France doit intervenir, Hollande doit dire quelque chose. Mais vous oubliez que la France, pour intervenir, à mettre les légionnaires. Vous savez quels sont ceux qui forment l'armée légionnaire? Les légionnaires, la majorité des personnes qui sont là-bas sont des orphelins. La majorité des personnes qui sont là-bas sont des délinquants qui ont eu le désespoir dans leur vie, qui ne savent plus comment faire. Alors, leur dernier comment on appelle ça? Leur dernier espoir, c'est de rentrer dans l'armée légionnaire. Vous comprenez? Donc, ceux-là, ils n'ont même pas de sentiment pour quelqu'un. Ceux-là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le truc pitié. Et ceux-là, quand ils débarquent en Afrique, ils n'ont même pas sentiment de qui que ce soit. Ils ne demandent pas qui est pro-Jupping, qui est pro-Kabila, qui n'est pas pro-Kabila, qui est pro-truc en opposition, qui est pro-Ouattara ou bien qui n'est pas pro-Ouattara. Quand ils viennent anéantir. Imaginez, les légionnaires, ils ont un mois dans toute une année pour pouvoir voir vraiment leur famille. Et ceux-là, par vraiment surprise, on leur dit, bon, vous avez une armée ou bien 6 mois de mission dans un pays pour aller combattre. Mais vous pensez que ce qu'ils ne faisaient pas dans leur caserne, ils vont faire ça sur le terrain. Mais ils vont faire n'importe quoi sur le terrain parce que la liberté leur a été donnée de faire n'importe quoi. Ils vont piller, violer, tuer. Et c'est ce qui est leur objectif. Donc les Blancs, ils ne sont pas là pour aider les Africains. On doit comprendre cela. Vous qui faites toujours appel aux Occidentaux et Américains, depuis qu'ils ont intervenu en Afrique, quel pays qui a connu la démocratie réelle en Afrique? Si ce n'est pas la désolation, la désobéissance du peuple noir, ce que le peuple noir a toujours voulu, ils vont à l'encontre de tout ça. Partout où ils ont intervenu dans le monde, dites-moi le nom d'un pays qui a été un pays démocrate. Si ce n'est pas la dictature, si ce n'est pas les voyous qui mettent au pouvoir, si ce n'est pas des gens qui sont à l'encontre de leur propre truc au peuple, alors vous continuez à faire appel à ceux-là. Mais je dis ici à Ali Bongo, Ali Bongo, s'il te plaît, une fois au pouvoir, si le Conseil constitutionnel t'a proclamé vainqueur, il faut traquer Jupping partout où il est. Même qu'il rentre dans un trou de rat ou bien un trou de souris, il faut le chauffer, il va sortir. Parce que si Jupping n'a pas été arrêté, le Gabon va connaître le bain de sang. Jupping va tout faire pour déstabiliser le Gabon. Et dès lors, il faut tout faire pour l'arrêter. Même si c'est pour la battre, il faut l'éliminer pour qu'il disparaisse sur le plan politique gabonais. Vous comprenez? Tous ceux qui ont été vraiment à la base du désordre public, il faut les traquer. Tous ceux qui étaient devant la jeunesse, qui ont été vraiment à la base du désordre public, il faut les traquer parce que ce sont ceux-là qui ont donné le mot d'ordre à la population à sortir dans les rues pour que ces gens-là perdent leur vie. Donc il faut les traquer. Parce qu'ils ne savent même pas la vraie cause, ils ne savent même pas si Jupping a gagné ou il n'a pas gagné. Il faut sortir des gens, des manifestants qui cassent, qui tirent sur les policiers et ces gens-là ils perdent leur vie. Donc il faut les traquer. Il faudrait que ça soit clair. Et dorénavant, il ne faut plus jamais collaborer avec la France. S'il faut collaborer avec la Russie, il faut le faire parce que la Russie est la nouvelle puissance mondiale qui lutte pour la cause des pauvres. Et non qui lutte pour les grandes puissances qui sont déjà à la hauteur. Or, par contre, la France, l'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est des pays voyous qui veulent toujours anéantir, qui veulent que les pauvres soient toujours des pauvres. Et que eux, ils sont des grandes puissances, ils puissent toujours vraiment avoir du matériel, oui, comme l'argent et tout ça, être toujours en avant. Et nous ne voulons plus ça. Nous voulons un changement à dos. Tous les Africains, dès lors qu'ils sont pour le changement, je vous invite à me rejoindre dans mon combat. Je vous demande de dénoncer ces vraiment magouilles que l'Occident et l'Amérique mettent en place. Ces magouilles que nos collaborateurs, qui sont vraiment les opposants, qui font appel à la communauté internationale de quitter dans leurs idéologies parce
parce que ce n'est pas le vrai chemin. Nous voyons à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, l'opposition qui fait appel vraiment à la communauté internationale. Dès lors, je dis non, je ne suis pas d'accord avec l'opposition, même si Kabila, Joseph Kabila est un dictateur, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui parce que lui au moins, il ne veut plus collaborer avec la France. Et tous les Africains doivent comprendre cela. Tous ceux qui ont été à la base vraiment de la mauvaise gouvernance africaine, tous ceux qui ont collaboré avec la franc-maçonnerie, tous ceux qui ont collaboré avec vraiment la France et l'Amérique pour faire du mal à leur peuple, si ceux-là, ils prennent conscience aujourd'hui, nous devons les soutenir parce que nos combats, l'objectif de nos combats, c'est de vraiment ramener nos chefs d'État marionnettes à la raison. Et si parmi eux, certains ont pris vraiment nos appels en considération, nous devons les soutenir. Mais nous ne devons pas encore les fuir pour qu'ils puissent se sentir délaissés, pour qu'ils puissent se sentir vraiment affaiblis. Nous devons les soutenir afin qu'ils deviennent encore plus forts. Et nous devons dire à chaque opposant qui a pour but de faire venir la communauté internationale ou bien une force étrangère sur le territoire africain, nous devons nous mettre en bloc pour dire non à cet opposant. Même s'il faut l'arrêter et l'anéantir en même temps, il le faut. Parce que si on regarde ces gens-là, ils vont toujours déstabiliser l'Afrique. Ils vont toujours collaborer avec les Occidentaux pour leur propre bien-être et pour ne pas sauver le peuple africain. Vous comprenez? Ils vont pouvoir déstabiliser les pays africains, tuer les Africains. Une fois au pouvoir, ils vont se remplir les poches, aider les Occidentaux et nous délaisser, nous les Africains. Donc, c'est mon point de vue. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. Voici encore à nouveau mon Facebook, devant la vie, devant à part là, à part vie, à part. On est ensemble.